Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la préparation encore, non pas maintenant à Yom Adin, c'est-à-dire quoi, à Rosh Hashanah qu'on a passé, Baruch Hashem. On va se préparer pour maintenant pour Kippour, mais c'est toujours le Kisei Kavod qu'on doit préparer. Et comment? On l'a vu, on les a vus à Rosh Hashanah avec le shofar. Qu'on a sonné Tekiya, Shvarim, Teroua. Ici, pardon. Tekiya, Shvarim, Teroua. Vous vous souvenez? Les lettres C, 1818, c'est-à-dire 18 fois 101. Vous vous souvenez? Dans Hay, 18 c'est Hay, au 101e nombre au premier qui est 541, qui est Israël. C'est pour ça que Michael, c'est 101, il est l'ange gardien d'Israël, parce que c'est sur la même longueur d'onde du 541. Très bien. Et on avait pris les tagim et les voyelles, et ça donnait 2034. Vous vous souvenez? Et quoi? 2034, voilà, c'est Kisei Kavod. C'est 9 fois Kisei Kavod. Je me suis trompé l'autre fois, je devais dire 18 fois. Parce que ici, 9, c'est 18 fois, 113, ça te fait 2034. Mais pourquoi j'écris 9 fois 113? Parce qu'il y a 9 qui donnent et 9 qui reçoivent. J'ai mis en relief les 9 séphirotes. Il y a les 9 séphirotes qui donnent la 10e, vous vous souvenez, qu'il n'y a pas de lumière. Donc c'est 9, les voilà, ils sont ici. Et ici, la Malchut, c'est la femme qui reçoit, donc elle reçoit les 9. Donc 9 plus 9, ça fait 18 fois 113, 18 c'est Chai. Ah, tu donnes la vitalité à mon trône, Mida Keneged Mida Lobatla, je te rends ce que tu m'as donné. C'est clair ou pas? Alors c'est pour ça que maintenant, c'est très important de souligner cette dimension dualitaire toujours, mais hétérogène, attention, comme vous voyez. Donc, ceci étant dit, tu as le Kisei Kavod de cette sorte-là. On a vu ça avec le shofar. Et que c'est seulement à Rosh Hashanah, mais on a vu aussi avec les téphilines. Tu fais le Kisei Kavod. Comment? Vous vous souvenez que dans les téphilines, il y a 31 versets. Tu prends 31e nombre premier en mathématiques, c'est 113, 113 c'est Kisei Kavod. Tu fais la somme de tout des 31 nombres premiers, de 1 jusqu'à 113, ça devient 1594, c'est le nombre des lettres, vous vous souvenez, qu'il y a dans les 31 versets de chaque boîtier de téphilines. Et voilà donc que tu es en contact avec ton Créateur. Quand il t'a parlé, ton Créateur, mon Sinaï, comment? Les 2 premiers commandements, il nous a donné. Les 2 premiers commandements sont rédigés en 226 lettres. 226, c'est 2 fois 113. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 commandements, un positif et l'autre négatif. Je suis l'Éternel ton Dieu, et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu, ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, tu vois donc ici, 113 pour les mitzvot positifs, 113 pour les négatifs. C'est-à-dire quoi? Il y a un qui sait de la hamim, un qui sait de din et nos choses négatives. Et le négatif, c'est quoi? Eh bien, tu devras maintenant comment sanctifier le Shabbat en ne faisant pas 39 travaux. Pourquoi 39? On a déjà expliqué les autres fois. Alors, maintenant, on va voir ici comment le Shabbat, tu vas sanctifier, tu vas faire le trône céleste avec le Shabbat. Comment avec le Shabbat? Regardez. 113, on a dit, c'est la Gemara de Kisei Kavod, qui se trouve 4 fois écrit dans tout le Nach. 4 fois, 0 fois dans la Torah et 4 fois dans les prophètes. Ok? Alors, on a vu à Rosh Hashanah à travers avec le Tekiyat Shofar. N'est-ce pas? 9 qui donne et 9 qui reçoit. Maintenant, avec le Shabbat, comment tu vas faire chaque Shabbat? Eh bien, tu vas avoir de construire le trône céleste quand tu le sanctifies. Comment? C'est simple. Tu dis, ici, quand tu dis, quand tu dis Oufros, tu dois déjà te lever. Pourquoi? Parce que on reçoit ici Tosefet Neshama Yetera. Alors comment ça se passe? Je dois faire un recul en arrière pour que vous puissiez comprendre. On a 5 degrés de Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. On va recevoir 5 doubles Neshama pour recevoir
5 degrés le Shabbat pour recevoir quoi? Pour recevoir la supériorité de Neshama qu'il y a le Shabbat. Alors comment tu vas le recevoir? Tu dois être prêt à le recevoir. Alors quand tu dis Boikala, 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 Shabbat Malketa, tu reçois le Nefesh Yetera. Et c'est pour ça que tu es debout, et on va voir ça dans les détails. Le Ruach Yetera, tu dis Barecho. Alors le Kaddish, c'est l'unique Kaddish qu'on est debout. On doit être tous debout dans la communauté. Et alors, pourquoi? Parce que tu dois être prêt à recevoir le Ruach Yetera. Le Ruach Yetera, quand tu dis Barecho, tu reçois le Ruach Yetera. La Neshama Yetera, quand tu dis Abores Ukat Shalom Aleinu, les Neshama Yetera, c'est clair? La Haya, ça c'est le soir. La Haya, dans le Keter de Moussaf. Aïe. Aïe, à Kedosh, Kadosh, 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 Aïe. Tu reçois la Haya Yetera. D'accord. Et la Yehida Aminha. Encore plus élevé encore que tout ça, c'est la Yehida. C'est le plus élevé. Vous en comprenez maintenant? Quel moment de Mincha? Amincha, c'est dans l'Amida. Alors, ceci étant dit, ici, on se lève à Poret Soukachalom. Voilà. On dit ici, Oufros Aleinu. Quand on dit Oufros, tu dois être debout. Pourquoi tu dois être debout à Oufros? Regarde, Oufros, écris-le Oufros. Tu vois? Oufros. Ce sont les mêmes lettres de Shofar. Aïe, 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 j'tabarre chez moi. Tu vois, le Shin ici, le Pei ici, le Vav ici et le Resh ici. Ça fait Shofar ou pas? Tout est camouflé. J'tabarre chez moi. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as le Shofar, tout camouflé, c'est Purim, toute l'année. Donc il faut se lever. Alors, il faut se lever. C'est clair? Alors, vous allez, on entend dire, alors après, qu'est-ce que tu dis? Baruch ata Hashem, Haborez Sukkot Shalom Aleinu. Haborez, de nouveau, le chauffard. Haborez, Sukkot, aïe aïe aïe, la Soukha. Même la Soukha, tu vois, la Soukha, c'est la suite. C'est la suite de tout ça. C'est-à-dire que même dans la Soukha, tu construis le trône céleste. Alors, regardez, comment on fait? On va dire Boikala, Boikala, Boikala. Avant tout, vous devez savoir une chose. Le Lechadodi, il n'y a pas besoin de le dire. Lecho Neranena, pas besoin de le dire. Ça, c'est des Tosafot qu'ils ont ajouté les Pashtanim. C'est clair? Mais si vous voulez savoir comment on faisait nous à la réception, al Pi Asod. J'étais avec mes maîtres, le Rav Kadour et le Rav Darzem Shalom. À l'entrée du Shabbat, on avait le talit sur la tête, on sortait dehors de la yeshiva, dans la rue. Quelle heure il était? C'était vers le coucher du soleil, 10 minutes avant le coucher du soleil. Et qu'est-ce qu'on fait? Mizmor le David. On commence par Mizmor le David. Pas les Chadodi, pas les Chodera, rien. C'est clair? Oui. Et tu commences Mizmor le David, pourquoi? Parce qu'il y a 7 colottes. Kol Hashem, il y a 7 colottes, et tu dis en intervalle, en avec quoi? En silence. Chaque Kol Hashem, en avec quoi? Le deuxième Kol Hashem, non, ainsi de suite. C'est clair? Comme ça on faisait, et c'est pour ça que les Pashtanim, ils le disent à haute voix après, parce qu'ils ne savent pas jumeler les choses. Ils le disent à haute voix. Non, on ne dit pas à haute voix. On le dit à voix basse, c'est-à-dire quoi? En kavanot. Chaque Kol Hashem, c'est un des 7 sous-noms divins de Shemembet, de Anna Bekor. C'est clair? Oui. Alors, ceci étant dit, on a terminé le Mizmor David, Shalom. Qu'est-ce que tu as après? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis 3 choses du Radodi. Rien, c'est le fin, c'est la signature. Et c'est quoi? Boikala, 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 Shabbat Malketa. Regardez. Pourquoi on dit ces 3 mots? Boikala à droite, on se penche vers la droite. Boikala vers la gauche. Et Boikala au centre. Pour faire les trois axes. Droite,
gauche, Et centre. C'est clair? Le Keter, il est très élevé. Alors c'est pour ça, vous voyez, il y a cette ligne-là qui met ça de côté. Il y a 3, 3 et 3. 9. Vous voyez, ça c'est 9? Très bien. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Boïkala, on dit Boïkala, tu penses tout ce Hachan de droite. Boïkala, Baga, ce sont les initiales. Hachan, Chachma, Hesed et Netzach. Baga, Bina, Gevura et Hod. Dati, Da'at, Tiferet et Yesod. C'est clair? Quand on dit Hachan, Baga, Dati, tu sais de quoi il s'agit. Ce sont des initiales. Oui. Alors, ici, Boïkala, Hachan, de droite. Baga, Boïkala, à gauche. Et Boïkala, Dati au centre. Shabbat Malketa. Alors, faisons la gematria. Combien ça fait? Boïkala, lettre, tagim, voyelle, 68, plus 21, plus 72. Ça te fait 161. Et ici, 3 fois, évidemment. Shabbat Malketa, c'est. Shabbat Malketa, les lettres sont 1193, les tagim, 28, et les voyelles, 104, total, 1325, plus 3 fois 161, ça te fait 1808, c'est 8 fois 113, plus 8 fois 113, Ishtabach Shemo. Tu vois ça, comment tu as construit ton Kisei Kavod? Le trône céleste, tu l'as fait en ce moment-là, le premier degré de Nefesh Yetera, tu le reçois ici. Quand toi, tu construis, quoi donc? Que le trône céleste. Ton Boïkala. Boïkala, Shabbat Malketa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Alors il y aura 8 fois, tu vois, 8 mots, c'est 8 fois 113 à droite pour toi et 8 fois 113 à gauche pour ta femme. Ah oui. C'est clair? Et c'est pour cela donc que tu as ici, tu vois le 36, comment il se fait? Le Shabbat. Chaque Shabbat, tu fais le Kisei Kavod. Que vous le sachiez. Et les gens disent, bah, comme si rien n'était. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu ne veux pas t'imaginer. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois avoir les kavanot. Et c'est ça les kavanah hein, qui fait appel, qui fait résider la malchoute, la royauté divine sur le 36 que tu l'as fait. C'est clair maintenant la kavanah le fait résider. Alors ceci étant dit, voilà ici que toi tu as ici, et qu'est-ce que tu as? Vous voyez ici? C'est quoi 8 fois 113? Vous vous souvenez l'autre fois? Qui c'est? Kavod. C'est Yud Kevavke et Adanut. C'est 8 lettres. Ah oui. Tu vois ces 8 lettres? Et les autres 8, quand elles sont jumelées, une lettre de ça et une lettre de ça. Deuxième lettre, troisième, quatrième. Le Kisei Kavod, tu l'as fait, n'est-ce pas, avec les lettres. Et maintenant, tu vas quoi faire? Avec les kavanot, tu fais asseoir dans le Kisei Rahamim et Kisei Din, les deux dimensions de Kisei Din, Rahamim et Kisei Din. Il y a deux qui sautent. Kisei Din et Kisei Rahamim. Et le Shabbat, ils sont tous les deux ensemble, tu les mets ensemble. C'est pour ça qu'ils doivent toujours ensemble laisser 16 lettres. Vous avez compris maintenant? Ceci étant dit, alors tu te rappelles, on retourne ici, où ça? Ici, il te dit, vous vous souvenez, dans le Shar et Kavodot, page 63b, qu'est-ce qu'il nous dit, le Harizal? Il y a deux Bechinot, vous vous souvenez, de Shabbat, Zayn et Yud Gimel, le 7 et le 13, vous vous souvenez? Alors, le 7 et le 13, c'est quoi? Sont tous les deux nombres premiers, et plus particulièrement, le 13 c'est le 7e nombre premier. Alors, on va écrire le 7 en entier, Pachout et en entier. Zayn Pachout, Zayn Malé. Ça, 7, c'est 67. Tu vis ça par ça, ça te fait 469. C'est le nombre des mots qu'il y a dans le récit des 7 jours, dans la Torah. Jusqu'à Shabbat Elohim Lassad, il y a 469 mots. Ici, 13. Et c'est 13, c'est quoi? Les 13 attributs de miséricorde divine. 13 Pachout et 13 Malé. Eh bien, si tu fais 13 et ça par 103, ça te fait 1339. Tu fais la somme des deux, vous vous souvenez, ça fait 1808 de nouveau, la même chose qu'on a vu ici. Et ce qu'on a vu ici, on le voit ici dans une autre dimension. Qu'on a déjà vu. Vous vous souvenez? De nouveau, qui c'est qu'à tout ça? 8 fois 113, 8 fois 113. C'est toujours des constantes mathématiques qui retournent sans qu'ils se rendent compte. Et si on le met assez maintenant avec la voix et les cavanotes. Vous voyez combien de choses qu'on rate dans la vie? Jusqu'après, quand 120 ans tu vas là-bas, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas étudié le Sod?
Pourquoi tu n'as pas fait avec les kavanot que je vienne, sinon tu m'as fait jamais asseoir. Tu as dit boïkala, est-ce que tu as pensé de cette chose-là? C'est pas dommage? Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici maintenant un soukat. Pour soukat, shalom aleinu, la soukat du shalom, la soukat, et bien même à Soukot, qu'on aura Bezrat Hashem, on espère avoir le mérite de résider dans la souka. On nous enferme dans les soukot, Baruch Hashem, même la prière elle doit être faite, toute la prière doit être faite sous la souka, comme vous savez. Toutes les prières. Alors, ici, tu fais la gematria de souka, tête, tagim et voyelles, chaque chose il a ça. On va voir ça la prochaine fois quand on verra la soukot. Alors, on avance ici, qu'est-ce qu'on a? On ouvre ici le Zohar. Hagdama du Zohar. Hagdama, avant-propos du Zohar. Rabbi Hizkia Patach, il te dit, Rabbi Hizkia, il ouvre, ouverture, donner un avant-propos du Zohar. Et il te dit, Ketiv, Keshoshana ben Ahochim. C'est écrit dans Shir Hashirim, 2e chapitre, 2e verset, comme une rose entre les épines. Oui, alors, qu'est-ce que c'est Shoshana? Qu'est-ce que c'est le Shoshana? De quoi il s'agit? Knesset d'Israël. C'est l'assemblée d'Israël qui est appelée Shoshana. Une rose. Ah bon? Et pourquoi? C'est une nouveauté ça. Il te dit, ouais, c'est le Knesset d'Israël. Il te dit, Shoshana, qu'est-ce que c'est le Shoshana? Il t'explique ici, les Shoshana, elle est entre les épines. Tu es entre les épines. Dans le monde, entre les gens qui veulent te faire du mal. Les épines, ça fait du mal. Ouais. Voilà. Ça pique. Ça pique, et comment? Ben justement, il te pique tout le temps. Alors que tu le saches. Tu es entre des épines. Et alors, eh bien, regarde ici. Tout comme il y a ici 2 couleurs, il te dit le blanc et le rouge. Ainsi, voilà, j'ai apporté quelques roses ici. Ici le blanc, ici il y a le rose et le rouge. Il y a ici le blanc, c'est le hasadim, rahamim. Et le rouge, c'est le din. Le voilà qui c'est kavod, rahamim et din. Ouais, très bien. Maintenant, attends un peu. Il te dit, allez voir ça, c'est fabuleux, cette ouverture-là du Zohar. Et il te dit après, il y a ici 13 pétales. Chaque fleur, tu les comptes. Il y a 13 pétales. Toujours. Allez vérifier. Il y a une anecdote. Pourquoi? Tout comme il y a ici 13 pétales, il te fait allusion à quoi? À 13 midot de rahamim. Les 13 attributs de miséricorde. Maintenant, pour se protéger de ces 13, qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met dans un voilà, vous voyez comment elle est, cette fleur, avant que ça s'ouvre, il est comme ça. Bon, et qu'est-ce qu'il y a derrière en dessous? Il y a ici, regardez, combien de pétales? 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ça ou pas? Vous voyez ça ou pas? Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Chaque rose, il a 5 pétales. C'est quoi ces 5 pétales? Chamisha chassadim. C'est quoi là? Toujours. Ces 5 pétales, c'est le bouton, avant de s'ouvrir, il est renfermé dans 5. Et pourquoi dans 5? Parce que chacun de nous provient de ces 5 mondes métaphysiques, comme on les a déjà vus. N'est-ce pas? Atzilut, Berea, Sesea, Adam Kadmon. Alors, ils sont ces 5 pétales, ces 5 choses de provenance qui te protègent. Alors, Shem Chassidim, Shem Chassadim, ça s'appelle. C'est clair? Clair. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici cet avant-propos. Et où tu vois ça? Il n'a pas du tout rien inventé, lui. Il te dit, c'est simple, c'est la Torah qui m'enseigne ça. Comment? Alors, on ici. Bereshit, bara Elohim et Hashem Otar. Où tu vois ça? Ben, c'est simple. Voilà, Elohim, il y a une rigueur, oui, non? Une rigueur ou pas? Sans des épines. Ouais. Et jusque le deuxième Elohim qui vient ici, le voilà, il est ici. Quand tu es du premier Elohim de la Torah au deuxième Elohim, il y a 13 mots. Comme un Shoshana.
Comme la Shoshana. Attends un peu, où sont les 5 pétales? Eh bien, du 2e au 3e Elohim, combien de mots il y a? Melachefet al pene hamaim vayomer. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu vois ça? La Torah, elle vient t'enseigner comme ça les choses, mais sans rien te dire. Viens ici le soir, il te dévoile ces choses là. Aïe, 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 aïe. On a vu tout, on a passé toute nos vies. Je crois bien des grands rabbins qui ont passé toute leur vie. Ils n'ont jamais vu ces choses-là. Mais pourquoi? Regarde, c'est en avant-propos, en avant-goût du Zohar. Et alors? Mais, on te dit que c'est quoi? Que Israël, c'est comme une Shoshana qui a 13 pétales et 5 le bouton là d'où tu proviens d'origine, de ces 5 mondes métaphysiques et qui te protègent. Et voilà donc ici, on vient te dire ceci par ce Elohim du premier au deuxième, 13 mots d'intervalle. Et du deuxième au troisième, 5 mots d'intervalle. Très bien. Alors ça, le Zohar, sachez-le, il nous donne télégraphiquement les choses. Après, le reste, casse-toi la tête. Bah, je me suis cassé la tête. Ah, j'ai cherché quoi? Suivez-moi. Vous allez prendre ici tous les 13 mots. Hein? Et hashamayim ve et as. Tu le mets ici. Et hashamayim ve et haaretz. Haaretz eta tohu vavo ve chosher al pene tehom ve ruach. Stop. Parce qu'après, c'est Elohim. 13 mots. Tu fais la guimatrie de toutes les lettres. Pour voir à quoi ça correspond. C'est clair? Tu vois? Attachez vos ceintures, hein, parce que maintenant, on va décoller. Alors, 3896, c'est la guématrie des lettres de ces 13 mots d'intervalle. Alors, ici, on va ajouter les 13 attributs de miséricorde divine qui valent aussi en lettres, Kael Rachom Veranon jusqu'à Benaké, 3210. Tu fais la somme de ces deux, ça te fait combien? 106. 106. Waouh. C'est quoi 7106? C'est 2 fois, parce qu'il y a 2 dimensions, n'est-ce pas? Une en toutes lettres et l'autre camouflée. Chacun, combien ça vaut? 3553. 3553 à droite, 3553. Un nombre palindrome, c'est-à-dire qui est celui des 2 côtés de la même sorte. 3, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 3. À droite, à gauche, gauche, à droite. Et c'est quoi ce nombre-là? Ce n'est autre que 19 fois 11 fois 17. 19 fois 11. Ouais. Ça, c'est le corps. Les lettres, c'est le corps. C'est le corps, vous entendez? Encore, on n'est pas entré dans l'âme. Qu'est-ce que c'est le corps? 11 fois 17, 19 fois. C'est quoi 19? 19, vous vous souvenez, c'est la Malchoute. Oui, très bien. Et dans la Malchoute, on parle de la Malchoute, la Shekhinah. 11 fois 17, c'est quoi 11 fois 17? Vous vous souvenez ou pas? Ouais. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. On est ici dans le comment on l'appelle? 187. Non, dans la constante mathématique, une des constantes mathématiques qui régissent toute la création universelle. Et c'est quoi? C'est 11-17. Vous vous souvenez? Ici, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on l'avait déjà étudié les autres fois. 11 fois 17 dans le temps, dans l'espace, dans la matière, au niveau juridique, à tous les niveaux. Au niveau historique, au niveau littéral de la Torah, tout. 11-17, c'est dès le départ. Si tu prends par exemple le premier verset de la Torah, que c'est le premier verbe créateur, il y a 11 lettres qui sont couronnées par 17 tagim. Oui. Et combien de lettres il reste fortes qui n'ont pas besoin de tagim? 17. Alors 11 faibles et 17 fortes. Et parmi les 11 faibles, il y a 17 tagim qui vont les renforcer. Il y a 28 lettres. Alors, tu vois ça dès le premier verset de la Torah qui contient tous les 10 verbes créateurs, en résumé, n'est-ce pas, comme on l'a dit plusieurs fois, eh bien, tu vois ça sur 11-17 qui se trouve déjà dès le premier verset de la Torah. Alors, au niveau temporel, c'est quoi? On l'avait vu ici, au niveau du temps, de l'espace, ça veut dire le temps, les 6 jours de la création, tu prends les noms des 6 jours, c'est un multiple de 11 fois 17. Le Shabbat également, le Shabbat, la base c'est quoi? C'est 7. On a vu Zayn Pachoud, Zayn Malé. Si Zayn Malé, combien 67? Prends 67 en entier, c'est 60 plus 7, c'est sa mère, tu écris sa mère en entier et Zayn en entier. Sa mère c'est 60 plus 7. Soit sa mère c'est 120. Et Zayn 67, ça te fait 187. C'est quoi 187? C'est 11 fois 17.
C'est un niveau temporel. Au niveau spatial, le Beth Amikdash, d'une place à l'autre, il avait combien? D'un mur à l'autre, 187 amas, 11 fois 17. Au niveau matériel, vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est au niveau matériel? Au niveau matériel, c'est quoi? Ben, le matériel, c'est surtout comme Ashmao, la matière la plus inanimée, inorganique. Il a fait un brit même au niveau du monde inorganique. Vous vous souvenez? Avec qui? Avec le sel. Brit Melach. C'est pour ça pourquoi avec Brit Melach? Parce que le Melach, il a fait la paix entre les deux forces les plus puissantes du monde. L'eau et le feu. Ils ne peuvent pas subsister ensemble, un éteint l'autre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le sel, il fait le shalom entre eux. Le soleil, il évapore l'odeur. Mais on a dit, et qu'est-ce que ça reste? Ça reste le sel. Donc le sel, il fait le shalom, tous les deux existent. Un vapeur, et le soleil, il existe. Les rayons du soleil. Ce qui fait donc quoi? Que le sel, il fait le shalom entre les deux. C'est pour ça que c'est un élément de paix. C'est pour ça que sur ta table, jamais le sel doit manquer. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre le pain, qui s'appelle lehem. Lehem, ça vient du mot lohem, guerrier. Combien de guerres tu as fait pour apporter ce bout de pain sur ta table? Ben voilà. Mais tu ne veux pas manger, toi, un objet symbolique de guerre. Tu dois le convertir en paix. Comment? Eh bien, tu le trompes dans un mikvé de paix 3 fois. Dans le Mélach. Dans le Mélach, sont les mêmes lettres de lehem. Mais dans un autre ordre. Mais ça veut tout dire tout le contraire. Ça, c'est la paix et ça, c'est la guerre. Regarde les permutations seulement de noms, de lettres, de leur placement. Qu'est-ce que ça te fait? De la paix à la guerre. C'est le même mot. Le même mot. En plus, le même mot. La même lettre. Alors tu prends, et tu prends 3 fois, dans ce mikvé de paix, tu peux le manger. Tu prends 3 fois, et tu donnes aussi à ta femme. 3 fois à tes enfants, 3 fois à tous tes invités. C'est clair? Tu changes la guerre en paix. Voilà. Ce n'est plus un objet de guerre, mais de paix, parce que tu l'as trempé dans le mikvé de paix. C'est clair ou pas? Alors, il a fait un pacte avec le Melach, oui ou non? Un pacte de paix, Brit Melach. Très bien. Alors, le Melach, c'est quoi? C'est chlorure de sodium. Le chlorure, il a 17 électrons, et le sodium, 11. 11, 17. Aussi. Ishtabach chez moi. Incroyable. Tu piges? Comment ça fonctionne? Au niveau juridique, toute la Torah, elle est articulée en 187 chapitres. 11 fois 17 égale 187. Ishtabach chez moi. Au niveau historique, toute l'histoire nationale commence par quoi? Par la vente de Yosef Hatzadik, qui a été vendu à quel âge? Celui-là, c'est à 17 ans. Et qui, lui, est le 11e enfant. Vous vous souvenez? Et on peut continuer comme ça. C'est spectaculaire, ce 11, 17, que tu le retrouves ici. Ici, tu vois ici, à travers les 13 attributs de miséricorde divine, avec les 13 mots ensemble, qui te donnent quoi? Cette double dimension de 11 fois 17. C'est le Fibonacci de la Torah. Hein? C'est le Fibonacci de la Torah. On n'appelle pas ici de non juifs. C'est connu. Tu vois ici des choses super incroyables. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Alors regardez ici, on avance. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici, on est arrivé, attendez un peu, où on est arrivé, on se place ici. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des 13 de miséricorde et les 13 mots. Très bien. On a vu ces dimensions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette valeur n'est autre aussi que 62 fois 113, plus ça reste une valeur de 100 exact en plus. Ça te fait total 7106. C'est quoi 62 fois 113? C'est 31 fois 113 plus 31 par 31 fois 113. C'est 31, vous vous souvenez? C'est quoi? C'est 31. 31e nombre premier qui est 113. Les 31 versets de la création universelle, n'est-ce pas? Et qui sont liés avec le 113. 31, c'est pourquoi les deux? Parce qu'il y a qui c'est Rahamim et qui c'est Din. Et quoi, c'est quoi ça? Il est à part, on a ajouté, pourquoi? Parce que c'est la citra hara, les forces du mal, qui sont représentées par le Samer même. C'est l'ange de la mort. Alors il est à part. Il est de côté, il nous attend. Il nous entoure. Pour nous attaquer à n'importe quel moment. Alors c'est pour ça qu'il est plus 100. Comment tu vas le neutraliser? Alors on va voir maintenant tout de suite ça. Suivez-moi. Avant tout, ici on a 62 fois 113.
Comment tu fais le Kisei Kavod? Par ça, oui. Ben, prends toute la Torah. La Torah, c'est aussi Kisei Kavod. Regarde. La Torah, il y aura 62 parchemins. 62, le voilà, tu vois 62? Ah ouais. Pourquoi 62? Il y a 62 parchemins. Clafim. De A à Z. C'est-à-dire toute la Torah, et il y est cousu 62 parchemins, un avec l'autre. Ouais. Ça fait toute la Torah. Ouais. Pourquoi? 31, il y a 31 parchemins Zecharim et 31 Nekevot. 31 de miséricorde, 31 de rigueur. Un qui va adoucir l'autre. C'est clair quand ils sont ensemble. Très bien. Et alors, et le Samer même, où il est? Alors ici, quel rapport il a maintenant 113 avec 613? Ils sont tous les deux de nombre premier. Et plus particulièrement 113, vous vous souvenez, c'est le 613e nombre premier. C'est clair? 613e nombre premier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Ou comment on va neutraliser le sang? Ben, c'est simple, regardez. À travers la miséricorde divine. Comment? Regardez ça. Ici, on prend maintenant ce cheminement. On va prendre les lettres. Tu vois ici les lettres de ces 13 mots. C'est 3896. Plus les tagim, plus les voyelles. Ça te fait 4662. Tu le décomposes, ça te fait 45 fois 26. Ishtabarchemo. C'est quoi 45 fois 26? Adam qui se conjugue directement avec son créateur. Tu vois ça? Pourquoi? Quand tu es avec la miséricorde divine, tu es directement avec ton créateur. Incroyable. Adam, chaque Adam. Adam, c'est 45. Chacun qui a le titre d'Adam, pas Behema. Si on se comporte comme une bête, alors on est Behema, on n'est pas Adam. C'est clair? Alors voilà donc que le comportement d'Adam, le fait qu'il est à l'image de ressemblance de 26, c'est pour ça qu'il se lie un avec l'autre. 45 fois 26, ça te donne la racine de tout ce mot-là, de tous ces 13 attributs. Incroyable. Alors ceci. Alors on a dit que ici, 10 625, d'où ça vient? Ça vient de la somme, vous voyez ici, des les lettres, les 13 mots entre les deux Elohim, plus la valeur numérique des 13 attributs de miséricorde divine, lettres, tagim, voyelles, comme on a fait avec les mots, les 13 mots, lettres, tagim, voyelles, ils ont plus les 5 pétales qui sont par la suite. Les 5 pétales, n'est-ce pas, les 5 mots, les voilà les 5 mots. Merachefet al pene hamaim vayomer. Merachefet al pene hamaim vayomer. Lettres, tagim et voyelles. Lettres, tagim, voyelles, pour les 5 mots, le total des lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait, tu vois, il y a 70 les pétales, les tagim, ouais. des 5 pétales. Et alors, qu'est-ce que tu as total? Total 1630. Alors tu fais les 13 avec tout ça, le total ça te fait ces deux-là, plus les 5 pétales externes, ça te fait 10 625. C'est quoi 10 625? Ce n'est autre que 17 fois 625. 17 fois 625, c'est quoi? Eh bien, 625, c'est la gematria de Adam écrit en entier. Aleph, Dalet, même. Pourquoi écrit en entier? Parce que quand il intègre, il est marié, il est avec la dimension des lettres cachées, que c'est sa femme, les lettres cachées. Ça, c'est la miséricorde qui se dévoile. Et la rigueur, son lettre Aleph, le Lamed P. Le Dalet, et c'est la dimension cachée de... Et même, le deuxième même. Donc, la dimension cachée dévoilée, c'est quand il est marié. Ça devait, quoi? Marié. Alors, c'est pour cela que, ici, 625, c'est 25 par 25. Et c'est quoi 25 par 25? Bon, c'est simple. Tu vas prendre ici les 5 mondes d'origine que nous provenons, n'est-ce pas? Et tous les 5 sont chacun en ADN, en guise d'ADN dans chacun des 5. Vous voyez, tous ces 5 sont ici. Tous ces 5 sont ici. Tous 5 dans ce troisième, tous 5 dans le quatrième, tous 5 dans le cinquième, ça fait 5 fois 5, 25. C'est pour ça qu'il y a le 25e mot de la Torah, c'est le mot or, pour te dire que quoi? Tu fais réaliser que ces 25 mondes sont des mondes de lumière. Alors Dieu a commandé la première mitzvah, Perurvo. Alors tu vas faire cette première mitzvah-là, puisque 25 par 25, c'est 625. C'est l'homme en entier, intègre, quand il est marié. Perurvo, c'est combien? C'est 500. Incroyable, c'est quoi 500? C'est la surface du sanctuaire. Tac al tac, nous dit la Gemara. 500 par 500.
Tu entends ça? C'est-à-dire, tu construis, toi, le sanctuaire, quand tu te maries. Binyan Adead. Ishtabach Shemo. Et alors tu construis quoi? Si tu construis la surface du tronc céleste, le tronc céleste, c'est bien. Ah, le qui sait qu'avant de voilà, 113 plus 500, 613, toute la Torah, elle est renfermée dans la première mitzvah de la Torah. Ishtabach Shemo. Tu te rends compte? Tu vois ça? Même dans la première mitzvah, il y a le tronc céleste que tu es en train de faire. Tu vois ça? Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, et quoi, c'est quoi 17? Ah, c'est quoi 17? Alors, regarde ici. Il y a ici 3 de tête et 6 inférieurs et la malchut. Oui, non, très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Le Tov c'est 17. Eh bien, d'où vient le Tov? C'est une iconographie et un plan architectural de toute l'infrastructure métaphysique. Tout ça, c'est le bien. Alors, d'où ça vient ce mot Tov? Regarde d'où ça vient ce mot Tov. Que tous les scientifiques et tous les littéraires et de la littérature israélienne et hébreu qui viennent écouter ici, d'où ça vient tous les mots de la Torah. Le mot Tov, d'où ça vient? Il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ta tête, vav bet, oui, Tov, c'est tête, vav bet. C'est quoi tête? Tête, 9. Eh bien, il y a les 9 séphirotes qui se centralisent dans la 6e inférieure. Vous voyez ici? 6e inférieure. C'est la Yesod. Et le Yesod, c'est le 6, c'est Vav. Et le Sod donne à la Malchut que c'est le Baït, c'est la maison. Et la maison, c'est qui? C'est la femme. C'est bête. Bête, alors, tête, Vav, bête, ça va être Tov. Le mot Tov vient d'ici. Attendez. Tête, c'est les 9 séphirotes qui donnent. Bête de Baït, c'est bon. 6. Et si bête, c'est Baït. Baït. Ok. C'est là l'origine du bête. Voilà l'origine du Tov, d'ici du Tov, c'est clair? 9 séphirotes qui vont sur le Yesod de la 6e et qui donnent dans le bête de Malchut. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu comprends maintenant de Il ça? y a 17. Alors, 17 fois, quoi donc? 625, 17 fois 25 au carré. Ishtabach, ça fait combien? Tous les 13 attributs de miséricorde, avec les 13 mots qu'il appelle, qui sont avec les 5 pétales. C'est-à-dire, Shoshana que Shoshana. L'origine des 5 pétales, parce que ça sort du bouchon. Est-ce que tu comprends? Voilà l'origine des 5 pétales. L'origine des 5 pétales, c'est quoi? Les 5 mondes métaphysiques. Vous comprenez? Et alors, attends un peu, c'est pas terminé. Maintenant, regarde ici. Maintenant, le pétale, c'est ce qui protège, on a dit, oui, non? Ouais. Et d'où il provient? De ces 5 mondes. Ces 5 mondes, ils auront seulement 4 qui ont des lettres. Vous vous souvenez? Ab, Sag, Maouben. Le nom de Dieu je sais pas, mais Forache, 72. Ici, 63, ça vaut Gematria. Ici, 45 Gematria. Ici, 59 total, 232. Vous vous souvenez? Très bien. Ici, il y a 10 lettres, 10 lettres, 10 lettres, 9 lettres. Ça fait 39 lettres? Oui, très bien. Alors, tu vas prendre ici, tu vas décomposer ces pétales, ces 5 pétales. C'est le total des lettres et tagim et voyelles, et 1630. C'est quoi 1630? C'est 10 fois 163. C'est quoi 10? C'est la Malchut. Et 163, c'est un nombre premier. Lequel? 39. Le 39e nombre premier. Les 4 mondes, tu les vois ici, les 4 mondes qui ont 39 lettres. Et alors tu regardes comment tu retrouves toutes ces données-là mathématiques, tu les retrouves, et de la nature, que Dieu a créé la Shoshana entre les épines. Alors tu dis que c'est la Shoshana, que c'est Israël, qu'elle est entre les épines. Deux fois Elohim. Aïe, 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 je Deux fois t'embarque chez Elohim. moi. Attends un peu, c'est pas terminé. Ça, c'est l'avant-propos du Zohar. C'est un avant-goût. Mais tu te rends compte comment le Zohar nous a parlé. Attends un peu, alors, dans ces conditions-là, ici, on a ici le 25 qui ressort, n'est-ce pas, de tout ça. Très bien, le 25. Et ici, il y a ce son-là qu'il faut neutraliser. Oui, non? Ce son-là, parce qu'on a vu qu'il était de côté, ce son, parce qu'on a fait 62 fois 113, plus 100, ça te fait 7106, les 13 attributs de miséricorde et 13 mots. Oui, non? Là, mais voyez, si tu ne prends pas tous les 3 niveaux, tu es en dehors de la plaque, tu ne comprends rien de rien encore. Tu vois rien, regarde, tu dois prendre tous les 3 niveaux. Ce que malheureusement, personne ne fait, parce que il faut calculer, il faut avoir une tête de calcul. Alors tu comprends qu'est-ce qui se passe? Regarde maintenant ici. Alors tu vas prendre 100, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le multiplier avec 25. Pourquoi? Parce que 25 c'est la lumière ici, là, c'est la lumière qui ressort. On a vu, oui, non? Ouais. 10 000, de tous ces 3 niveaux, c'est la lumière qui ressort. Les 13 pétales,
et les 5 externes. Oui, très bien. Alors ce topé total, 10 065, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est simple. Tu vas prendre le 25 qui ressort d'ici, multiplié par 100. Et qu'est-ce que ça fait? 2500. Ouais. Tu vas au 2500e verset de la Torah, tu trouves des traits d'attributs de miséricorde divine. Ouais. Ça vient neutraliser quoi? C'est sans force du mal à travers cette lumière que tu fais gicler. Par 100. Pourquoi par 100? Parce qu'il donne un jbeng, un knockout au Samer même. À travers quoi? À travers la miséricorde. La rigueur que tu vas adoucir à travers la miséricorde, neutraliser. Donc Rabbi. Et la c'est le 2505e verset de la Torah. 2500e verset de la Torah pile. On vient prendre le Bereshit. On vient prendre le mot or c'est le 25e mot. Du 25e mot pour casser les centièmes. Pour casser ce 100-là qui est de côté de Samer même, tu le multiplies par 100. Ça, c'est une des kavanah de Vayarabor. C'est la miséricorde. D'où elle vient? Avec quelle force? On est quand de ça ou pas? Avec la miséricorde, tu neutralises le Samer même. Tu vois comment on travaille le Samer même? Incroyable, hein? C'est ce que tu fais tous les jours. Mais qu'est-ce que tu veux? Alors, Yag Minot Rahmim, le 2500e verset de la Torah, 25 par 100, ça te fait 2500. Et qu'est-ce qui le neutralise? Yag Midot de Rahamim sont les initiales. Yag 13, Midot de Rahamim. 2500e verset de la Torah, j'bang, il le met knockout. Super. Alors, on avance. Il faut arriver à Rakatapurin, Rabbi. Alors, bon, on arrive. Alors, on va maintenant prendre quoi? On va prendre ici. Où est-ce qu'on est arrivé? Attendez un peu de nous situer ici. Ah, voilà, ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On est ici. Ici, on n'a pas traduit le 8995, que c'est l'ensemble de 7000 de ces deux-là, n'est-ce pas? Ça fait 7106. Ça, on a pris ce mot-là, ce nombre-là, on l'a vu à 3553. On l'a partagé. Oui, on a divisé comme ça. Maintenant, il y a aussi à voir sur une autre optique. Si tu le divises exactement, ça te fait également, c'est combien? 35 fois 257. Waouh. 8995, c'est 35 fois 257. C'est quoi 257? La Gematria Aaron, l'arche sainte, le trône divin sur terre. Qui c'est Kavod? Le voilà qui c'est Kavod. Avec son nom, en entier. Et c'est quoi 35? Aïe, c'est quoi 35? Où est-ce qu'il est le trône? Le voilà ici. Regardez. Il y a ici, Sodi Razi, il y a un livre de Kabbalah, il te dit, il y a Shvaesre, Mehitzot, Hem Saviv Akise. Il y a 17 Mehitzot, c'est-à-dire, comment on dit Mehitza? On dit... Séparation. Hein? Séparation. Non, séparation. Sphère. Mehitzot. Sphère. Paravent. Merci. 17 paravents qui entourent le trône céleste. Les voilà les noms, et nous dévoile. Stop, il a terminé, c'est son travail de nous dévoiler ça. Qui c'est? Sodi Razi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller avec Matria. Casse-toi la tête après la suite. Oui, non. Bien. Ça, c'est là-haut. Il y a 17, tu dois passer par 17, n'est-ce pas, par avant. 17 étapes. Tu arrives au centre. Mais où tu es toi? Ça, c'est le niveau métaphysique. Le niveau physique, voilà Magashmi, c'est quoi? C'est la matière. La matière, elle est composée la plus petite particule, c'est l'atome. Ouais. L'atome, il est composé par le noyau atomique et les électrons. Ouais. Combien d'électrons il y a au maximum? 92 électrons. Et pour ne pas qu'un connaisse l'autre, il faudra 18 orbites qui voyagent chez tous ces 92 électrons. Mm-hmm. Le premier, il se sature avec 2. Le deuxième avec 10. Le troisième avec 18, et ainsi de suite. Alors tu as 18, total 18. Alors, 18, d'un centre à l'autre, 18 plus 17, ça te fait combien?
35. Entre le centre physique et le centre métaphysique, il y a 35. Quoi donc? Mechitzot. Mechitzot. Oui, très Par bien. avant. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai pris ici, cette mechitza-là, c'est 4681. C'est quoi 4681? Ben, je ne sais pas. Il est dans les lettres, il Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. C'est décompose-le. Ça sort. 31 fois 151. C'est quoi 31? De nouveau, le 31 est un nombre premier, c'est 113. On parle du tronc céleste. Et c'est quoi 151? Mikveh! 151 qui va être un mikveh. Tu dois te purifier pour arriver là-bas. Et qui était le premier à arriver ici? Eh bien, Abraham Avinu. Et quel rapport avec 151? Il est cité dans toute la Torah 151 fois. Gematinian, mikveh, pourquoi? Parce qu'il est le premier à venir purifier l'humanité entière de la Avodah Zara en cassant tous les idoles de son père. Ishtabach Shimon. Alors c'est pour ça qu'il est 151, il est mikveh Israël. Vous entendez? À 31 fois 151. Pourquoi 31? Parce que c'est toute la création universelle. Chacun de nous, il est la synthèse des 31 versets de la création des 6 jours. À 31 fois 151, ça te fait 4681. Alors seulement quand tu as purifié ces 31 versets que toi tu incarnes, que tu peux arriver au trône céleste. Et comment tu te purifies? Étudie la Torah. La Torah c'est le mikveh de la Neshama. Maintenant on est tous confinés, il n'y a pas de mikveh. Étudie la Torah, c'est mikveh. Tout le temps que j'étudie la Torah, c'est un mikveh. C'est clair ou pas? Alors ceci étant dit, je veux comprendre pourquoi 35. Bah, parce que c'est le calcul. Bon alors maintenant on va calculer ici. Combien ça vaut tous ces 92 électrons? Tu fais sigma de 1 à 92, ça te fait 4278. Voilà, combien de distance il y a? 4681 moins 4278, c'est il y a 403. Il y a encore un écart de 403. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois mettre sur la tête de ma matérialité une paire de téphilines où il y a ici 31 versets qui sont rédigés en 403 mots. Et ça fait la soudure entre le métaphysique et le physique. Ishtabar Shemo. Ils sont chanceux, c'est barbu. Sans le mettant les téphilines, pas de point de soudure. Tu peux pas parler comme ça à ton créateur comme si tu veux. Non, il faut bypass, oui. Si tu veux passer dans le saut, tu veux bypass ou pas? Si tu veux pas le bypass, tu peux même pas passer. Quand je dis comme ça, nous sommes dans une époque numérique. Alors tu comprends maintenant cette époque numérique, pourquoi elle est venue. Pour t'enseigner ces choses-là. Tu veux arriver là-haut, tu dois mettre des téphilines, sinon rien de rien. Ah, minute, mais les téphilines, c'est des rachis. C'est ta femme. Toi, c'est le Rabbeinu Tam. Alors toi, tu fais passer ta femme, mais pas toi. Sache-le que tu es dehors, toi. Que tu le saches. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait ensemble. Et pas l'un après l'autre. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ça dit le Harizal. Qui est plus grand que il y a des grands rabbins qui ne mettent pas. Ben parce que c'est pas ce grand rabbin. Ils sont plus grands, ces grands rabbins, de Rabbi Shimon Bar Yochai ou du Harizal. Les bonnes Shalom, il faut pour demain, il faut se mettre à la page de la situation. Eux, ils ne savaient pas, ils étaient en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Russie, ils ne savaient pas, il n'y avait pas ni Gmail, ni fax, rien, ils ne sont pas arrivés à mal, ils s'écrivent, c'est pas leur faute. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses, regarde, mais j'ai reçu de mon père, de mon grand, il n'y a pas, tu as reçu, tu n'as pas reçu. C'est pas question de recevoir au bas. Qui, tu vois bien qui c'est de Harizal, c'est un Ashkenazi comme toi. Alors qu'est-ce que tu as de te plaindre? Il faut pour demain, mets-toi à la page. Tu veux pas, mets ton bibourdon, tu retournes en Gilgoul. C'est simple. Parce que tu n'as pas, c'est vide. Ton Avodah Zara, elle est vide. Ton Avodah Kodesh. Avodah Kodesh. Ouais. Shem Ishmael. C'est presque une Avodah Zara de dire, mon père, mon grand-père, ainsi de suite. C'est quoi ça? Ici, on a la Torah, c'est écrit texto, blanc sur noir. Et pourquoi? Parce que là, tu dis, ça, c'est Rashi, c'est la Shekhinah, et ça, c'est Kodesh HaBeduchou. Il y a deux attitudes. Les 9 séphirotes, c'est Kodesh HaBeduchou, et la Malchut, c'est la Shekhinah. Ils sont toujours ensemble, ils sont ensemble. Alors tu dois avoir toujours ensemble. Ichut Tadiri, nous dit le Zohar. Il y a une union perpétuelle, même dans le sachet. Il doit être ensemble lié. La tête avec la tête et la main avec la main des Rashi Rabbeinu Tam. C'est clair? Alors ceci étant dit, retournons à Jean Mouton, ce 45, ce 35 là. Eh bien 35, d'un place à l'autre, comment je dois faire ça? Eh bien par exemple le Shabbat. Le Shabbat, comment le Shabbat? Ben c'est simple. Prends le Shabbat ici.
le récit du Shabbat. Jusqu'à Shemara Lukim 7, 35 mots. Tu vois, chaque mot, il devait l'escalade. Jusqu'à Shemara, la asat, tu fais. Qu'est-ce que tu fais la asot? Combien ça vaut la asot? 806. C'est quoi 806? Eh bien, que j'ai fait 806 mots dans 2 capsules. 403 et 403, ça fait 806 ou pas? Alors tu savais 806? 806. 35e mot, 35e, tu es arrivé là-bas, devant ton céleste, avec quoi? Avec 806 mots de la sorte, c'est le 35e mot. Tu es arrivé ou pas au but? Mais avec lui, la sorte 806, c'est 2 fois 403. Ah, tu vois que tu dois les voir ensemble? C'est clair ou pas? Mais comment ils peuvent ne pas être insensibles devant ces beautés-là? C'est bon chez l'homme. C'est des 3 boules. C'est le billard. Et alors? C'est incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Ah, tu dois sanctifier ça de 3 manières, nous dit le Zohar. Keneged Hakal Tapuhin Kadishin. Hakal, c'est chant. Tapuhin, des pommiers sacrés. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit le fruit dévenu était une pomme. C'est devenu de ça la bêtise des crétins ou des Hamé-Alatim parmi nous, qui disent c'était une pomme. Oh, il va une pomme. C'était quoi? Ça, on avait vu que c'était Hita, Geben et Tena. Ok, on a vu déjà plusieurs fois. Alors, ceci t'ont dit, tu dois sanctifier le Shabbat de ces 3 manières. Alors, tu dois à l'entrée du Shabbat dire 35 mots dans l'Armida. Keneged Hakal. 35 mots dans la Hazara, Vaïchoulou, 35 mots. Et Kadishin, dans le Kiddush, tu dois ajouter 2 mots, Yom HaShishi. Ça fait 35 plus 37, ça fait 107. C'est quoi 37? 107. Dans toute la Torah, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a? Dans toute la Torah, il y a 107 fois le mot Kevav Keyud à l'envers. C'est-à-dire Yud Kevav Ke à l'envers, Kevav Keyud. 107 fois à l'envers. Qui se suivent, c'est pas en code. Qui se suivent dans toute la Torah. 1820 fois à l'endroit. Et 107 fois à l'envers. Alors tu fais le tikkun de la Shekhinah, tu l'appelles en cause, de cette manière-là. Alors si tu dis ici, Yom HaShishi dans la Chazara, comme dit comme beaucoup des Marocains, c'est une traduction, elle est fausse. Elle vient de Hamé à la Sot. Vient tu dis la Rizal, non, tu ne dois pas dire ça. Pourquoi? Tu dois dire 107 mots. Et pourquoi? Parce que du premier mot de la Torah, Bereshit, au dernier mot des 7 jours, la Sot, Bereshit 913, la Sot 806, la différence 107. Alors tu dois dire 107 mots pour complémentariser ces 107 valeurs. Et tu deviens Shutav d'Akadosh Baruch Hu. Tu deviens Shutav d'Akadosh Baruch Hu. Dans la création. Ah voilà, c'est clair. Tu n'as pas de tefillin, tu n'as pas 107, mais tu dis maintenant un mot. C'est clair? Alors ceci on a dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, c'est 35 là, c'est 35 dans 5, tu vas sur 35 là. Alors maintenant, on a vu aussi encore, qu'est-ce qu'on a vu aussi? 35. Vous voyez ici, ce 35 là, vous voulez d'autres petits exemples avec le 35? Comme par exemple, regardez, c'est très important. Le 35 par exemple, David Ameller, c'est pas lui qui a construit le Beth Mikdash. Qui c'est? Pourquoi Shlomo? Parce que David Ameller, c'était 34e génération de Adam Arishon. Alors c'est pour ça ton fils, c'est 35, il arrive ici, il construit le siège divin, le trône céleste, qui le fait stable. Ishtabachement dans le premier Beth Mikdash. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ici un tas de choses encore à vous montrer. Ici on a vu ici ces dimensions incroyables de comment on fait. Ici on ne veut pas rentrer maintenant dans les détails parce que vraiment si on rentre dans les détails des lettres, des taguim et des voyelles de chaque chose là, c'est toute une dimension qu'on devra voir ça une prochaine fois dans une dimension quand on parle de Shabbat. Ce que je voulais vous montrer ici, ouais mais c'est trop encore, on a déjà passé l'heure. Bon, alors on va continuer une prochaine fois. On vous souhaite de passer un très bon Shabbat. Et Gmar Khatima Tova si on n'arrive pas à vous avoir avant Yom Kippour parce que le délai de temps est très bref. Gmar Khatima Tova, très important. Dès que vous terminez le Yom Kippour, ne faites pas Arvit avec le Talit. Parce que c'est le premier péché que vous faites si vous gardez le Talit sur vous. Wow. Dans Arvit. Dans Arvit de Motsei Yom Kippour. C'est clair, c'est très important. Après, vous pouvez faire quoi donc? Vous pouvez faire Birkat Levana, Kiddush Levana, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est des choses très importantes qu'il faut savoir. Ok? Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.